J'espère que vous saurez en profiter. Bon, autant vous l'avouer tout de suite, ma vie n'a pas été rose tous les jours. Aujourd'hui, je vais non pas mieux, mais bien, vraiment bien. Mais je suis passée par tellement de cases inutiles avant que lorsque j'ai enfin trouvé cette recette miracle, honnêtement, je l'ai d'abord gardée pour moi. Je m'en suis gavée, repue, parce qu'il y en avait des douleurs et des frustrations accumulées depuis toutes ces années. Enfin, un jour, complètement reconstruite et sereine, j'ai été prête à partager. Cette recette miracle s'appelle Mahalo. Voici donc mon histoire. Un beau jour, je me suis réveillée en me disant que ma vie ne pouvait pas se résumer à vivre dans la crainte et vivre seule, de perdre ma moitié, ou à devoir m'adapter constamment aux pieds des autres pour qu'ils me trouvent à leur goût. J'en avais assez d'attendre le prince charmant et sa fameuse chaussure miracle. Celle qui ferait qu'on me verrait telle que je suis vraiment. Plus de 30 ans qu'on me frottait, à même le sol. Une vraie Cendrillon. Et encore, j'ai le bonheur de vivre en ville. Mes copines à la campagne en bavent, croyez-moi. Elles vivent enfermées dans des bottes en caoutchouc et travaillent jour et nuit. Faible consolation, je l'admets. N'empêche que j'ai tenu toutes ces années en n'osant pas m'apitoyer sur moi, pensant que pour d'autres, c'était pire. Tout en sachant tout de même que pour d'autres encore, c'était mieux. Un soir, je me suis brusquement retrouvée privée de ma moitié et engoncée dans les mâchoires d'une pince à linge. Là, j'ai commencé à paniquer, à carrément ne plus voir de but à ma vie. J'ai essayé de lâcher prise, mais comme je me suis retrouvée par terre, je n'ai eu le droit qu'à une autre séance brutale de lavage de cerveau et de séchage de larmes, comme d'hab, quoi. Rien de nouveau. La routine. Toujours la routine. Mais je n'allais pas mieux pour autant. J'avais perdu du temps. J'avais encore plus mal qu'avant. Mais j'essayais de me convaincre que c'était pour mon mieux. Je me rattrapais à l'idée que tant de douleurs ne pouvaient pas être vaines. Non, plus j'y pensais, plus je me trouvais conne. Mais oui, vous voyez comme moi cette logique illogique. Aller mal serait bien, même nécessaire, pour aller bien. Mais le mieux aurait un prix alors. Donc, ce ne serait pas si bien. Mes idées tournaient en boucle. J'ai fait des pluches. Je n'ai donc plus été aussi confortable qu'avant. On me portait de moins en moins. Je rentrais dans une déprime. J'étais essorée, froissée, en boule. Sérieux, plus j'aide à la marche, plus j'ai de trous. Plus j'ai de trous, moins on m'aime. Moins on m'aime, moins on me porte. Moins on me porte, moins j'ai de sens à ma vie. Donc, pourquoi souffrir ou me déchirer consciemment devrait tout à coup donner un nouveau sens à ma vie? Je me posais toutes ces questions sans me rendre compte que je ne faisais que me les poser. Sans trouver ni de réponse, ni de solution à mes problèmes. J'ai commencé à parler de mes doutes aux autres membres du bac à linge. Tous avaient des opinions différentes. Certains ne juraient que par l'importance de bien pendre à un cintre, d'autres de se faire tout petit dans un tiroir. Une culotte m'a même demandé de ne pas faire de vagues, que j'avais des rêves bien trop grands pour une simple chaussette, et que la vie était ce qu'elle était, que je devais m'en contenter. Au début j'ai essayé, mais ça n'a pas marché non plus. Elle me disait que j'étais née pour vivre une petite vie.
bas de l'échelle. Elle disait qu'elle avait plus de chance et prenait la vie plus sereinement. Franchement, en y repensant, je ne trouvais pas ma place si mal. Et surtout, je n'envisageais pas de prendre la sienne une seconde. Au fond, les pieds sont ce qu'ils sont. Ils ne sont au moins jamais des trous du cul. Quelque part, en voyant la culotte comme une étape vers la montée en grade, et ne voulant surtout pas de cette étape, tout simplement parce que je la pensais incontournable, je sabotais moi-même mes propres rêves. Maintenant, je le sais. Et j'en ris. À l'époque, je n'étais que colère et déni. Je restais persuadée que la vie était plus grande que la somme de toutes nos questions réunies et j'ai commencé à potasser le sujet. Je suis tombée sur un bouquin d'Ho'oponopono. Bon, pour être plus honnête, on m'a laissé tomber à côté d'un bouquin d'Ho'oponopono. N'empêche que, moi qui avais toujours eu envie d'être une grande chaussette, pourquoi pas une paire de collants? Je me suis autorisée à imaginer le meilleur de nouveau. J'ai adoré cette idée d'avoir le droit de rêver, que mes rêves se réalisent enfin. Je l'ai mis en pratique tout de suite. J'ai pardonné, j'ai remercié, j'ai aimé et je m'y suis cassé les mailles. Ça ne marchait pas non plus. C'est vrai. En plus, si les autres m'ont fait souffrir, pourquoi ce serait à moi de faire encore l'effort de pardonner leur manque de respect? En fait, moi qui croyais vouloir aller mieux, je ne faisais que m'auto-flageller davantage. En grande pompe en plus. La honte. 6 mois plus tard, je n'avais toujours pas perdu espoir, mais je n'avais toujours pas retrouvé ma moitié non plus. Alors, on m'a rangée dans une boîte. C'est là que j'ai fait la connaissance de Lunette. Lunette m'a permis d'ouvrir les yeux. Et depuis, nous ne nous quittons plus. Lunette m'a dit, tu ne pourras trouver la vérité que lorsque tu arrêteras de chercher. Tu ne peux chercher que quelque chose que tu sais avoir perdu. Tu as juste oublié ou tu l'as laissé, c'est tout. Crois-moi, j'en sais quelque chose. Les gens passent leur temps à me chercher, alors que je suis sur leur propre tête, parfois même déjà sur leur nez. Lunette et moi avons pris notre courage à deux mains et nous sommes sortis de notre boîte par un engrenage de circonstances et de hasard. Enfin, c'est ce que nous avons cru au début. Nous nous sommes retrouvés chez Anju qui a tout de suite mis Mahalo entre nos mains. Mon Dieu, quel changement! Si vite, si rapide et si facile. Bien sûr, tout vient de là. Tout part de nous. De moi. C'est à moi de faire le premier pas. Mais dans mon sens. Pas vers les autres. Moi pour moi. Penser et ruminer, c'est bien pour me maintenir tranquille entre le tiroir, les pieds, le bac à linge. Mais pour vivre, vivre vraiment, vivre pleinement, il fallait que j'ose. Que j'ose pour moi. En plus, oser rien du tout, parce que Mahalo est si facile et si ludique qu'il n'y a aucun effort à faire. Aucun. Par contre, il faut être bien accroché, hein, parce que les changements viennent très vite, très vite. Vous dites non, hop. Vous dites plus, hop. Vous dites plus rien, hop, quand même. Une fois Mahalo mis en place, tout devient clair, limpide et facile. Osez, osez faire le jeu des allumettes. Et vous verrez par vous-même. Oh, c'est sûr, vous n'aurez pas toutes les ficelles de Mahalo. Mais, y a-t-il besoin de connaître la composition chimique de l'eau pour se baigner et jouer dans les vagues? Osez.